6h43 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Pierre Cerne, vice-président du syndicat des transports d'Île-de-France, également vice-président de la région Île-de-France en charge des transports. Pierre Cerne, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Pour donner une idée de ce qu'est la ligne A du RER, le RER A, cette ligne qui est la plus fréquentée de France, c'est quoi et même d'Europe. Oui, c'est quoi 1 million, 200 000 personnes par jour? Un jour de semaine, on est autour d'1,2 million, oui. Et si on prend un autre chiffre, ça fait plus de 300 millions de voyageurs par an. Donc c'est juste énorme. Ouais. C'est surtout ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y a 10 ans, on était en dessous d'1 million. C'est-à-dire que on a pris en gros, allez, on va dire, on a 150 000 voyageurs en plus par jour qu'il y a 10 ans. Oui, alors, dites-nous, pour ceux qui sont en province, qui ne connaissent pas, on va d'où à où avec le RER A? Oh là, c'est la grande ligne de RER Est-Ouest de Paris. On va de Disney, Marne-la-Vallée, jusqu'à Cergy, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire la grande banlieue, de la grande banlieue Est à la grande banlieue Ouest. Surtout, on traverse tout Paris de part en part, en passant par les gares type Gare de Lyon, Châtelet-Les Halles, grosse gare du monde, et la Défense. C'est notamment ce qui dessert la Défense, donc avec tous les matins la grande transhumance Est-Ouest et tous les soirs dans l'autre sens. Voilà. Donc, et tous ceux qui habitent en dehors de Paris, qui ne connaissent pas, peuvent imaginer les difficultés. Parfois, évidemment, comme le nombre de voyageurs est de plus en plus important, eh bien, il y a évidemment des dysfonctionnements. Je vois que des plaignants veulent porter l'affaire devant la justice et engager une action de groupe. Je rappelle que l'action de groupe en justice est autorisée depuis la loi du 17 mars 2014. Beaucoup disent nous avons perdu notre boulot, on ne veut pas nous engager parce qu'on utilise cette ligne A et on risque d'arriver systématiquement en retard. D'autres encore disent, les plaignants ont anticipé leur départ à la retraite car la situation n'était plus supportable. Elle n'est plus supportable, Pierre Cerne, pour beaucoup, ou ces voyageurs en colère exagèrent? Il n'y a jamais d'exagération quand on subit des dysfonctionnements chaque semaine. Donc, le fait qu'il y ait de l'exaspération, le fait qu'il y ait de la colère, moi je le comprends. Je suis moi-même usager des transports en commun, je suis usager de la ligne A qui passe en dessous de chez moi et que j'ai beaucoup pris, je prends moins maintenant, mais que j'ai beaucoup pris à une époque. Donc, je comprends l'exaspération par moment. Et voilà. Après, ce qu'il faut dire, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré l'augmentation du nombre de voyageurs, on a en gros 85% de trains qui ont moins de 5 minutes de retard et des gros dysfonctionnements avec retard de plus d'un quart d'heure ou une demi-heure. Ça reste quand même rare. Ça reste rare. Et donc oui, on a quelques exemples de gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont accumulé des retards. Mais sur 1,2 million voyageurs par jour, je vous garantis que si c'est une ligne qui n'était pas efficace, il n'y aurait pas 1,2 million voyageurs par jour. Donc il faut relativiser. Ce qu'il faut dire aussi, on ne va pas rentrer dans les détails juridiques, mais il n'y a aucune base juridique pour faire une class action, parce que par définition, il n'y a pas de contrat il n'y a pas de relation contractuelle entre un voyageur. La seule relation contractuelle, finalement, c'est nous, le STIF, qui l'avons avec la SNCF et la RATP. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Et pour le coup, nous, on leur met des pénalités. À chaque fois qu'un train est en retard, à chaque fois qu'un train est supprimé, ils ont une pénalité financière. Donc, ça, c'est intéressant, ça. Et donc, pour le coup, les pénalités, elles tombent lourdes. Hein. Le RER, il est en malus systématique depuis quelques années, justement parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le nombre de trains qui est prévu par heure. Et donc, les pénalités, elles tombent déjà. Les mécanismes contractuels jouent déjà. Ça, je ne savais pas. Pierre Cerne, on va se transformer en radio de solution. Il est évident que vous avez pensé aux difficultés des voyageurs. Donc, vous travaillez dessus. Je crois que vous voulez mettre en place de nouvelles... vous remplacez des trains par de nouvelles rames double étage. Exactement. On a aujourd'hui pratiquement la moitié des trains qui ont été remplacés, notamment justement sur les branches du RER qui sont les plus en difficulté. Et chaque nouvelle rame, c'est un train évidemment beaucoup plus sûr en termes de fiabilité, qui tombe moins en panne
que les anciens trains. Surtout, chaque nouveau train a 30% de capacité en plus pour mettre des gens que les anciens. Donc on est en train là de gagner et en début 2017, tous les trains auront été changés. Ils sont fabriqués en France, faut le dire en passant. Hein. Ils sont fabriqués à Valenciennes, ces trains par Alstom. C'est des trains qui nous coûtent quand même la bagatelle de 15 millions par train. Donc on vient d'en recommander encore 10 là en février via le STIF, 150 millions d'euros de marché. Et puis on a aussi tout un programme de modernisation de la ligne. Car en gros, c'est une ligne qui a 40 ans. Donc en plus, c'est une ligne qui commence à atteindre, en gros, la période, on va dire, de la très grosse révision. Donc on fait du renouvellement de rails, du renouvellement de caténaires. Et surtout, on est en train de moderniser à marche forcée cette ligne à coût de, là encore, centaines de millions d'euros par an d'investissement. Et notamment, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est, on va dire, pour faire une analogie avec l'aviation, c'est une sorte de pilotage automatique. C'est-à-dire qu'on a bien un conducteur, mais qui est assisté par ordinateur dans sa cabine, ce qui permet d'entrer plus rapidement et de sortir plus rapidement des stations, et donc de resserrer les trains. Et en resserrant les trains, ça en permet d'en mettre quelques-uns de plus par heure, et donc d'emporter plus de monde. Parce qu'une bonne partie des dysfonctionnements vient du fait que, comme il y a plus de monde, les gens mettent fatalement plus de temps à monter et descendre des trains à chaque station, et les horaires ne sont plus tenus. Bien, merci Pierre Cerne, comme quoi il y a des solutions. Merci d'y travailler.